Toute forme de récompense constitue une dégradation d'énergie. Simone Weil. Je vais vous dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On se fait tout savoir et j'en ai marre. Franchement, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé voir il y a bien longtemps. Je tiens tout d'abord à remercier Michael pour le générique avec Ma Petite Fusée. Il y a vraiment des gens bien dans la cryptosphère et si vous suivez de près XRP, je vous invite à consulter sa chaîne, le lien est en description. Vous avez été nombreux à vous faire avoir concernant les rewards. Reward en français veut dire récompense. Je ne publie pas cette vidéo par hasard, j'ai eu des retours en MP et je suis tombé plus d'une fois sur ce genre de discussion dans le groupe. J'ai réalisé cette vidéo pour vous et surtout pour vous sensibiliser à rester prudent avant de partir au quart de tour sur des opérations de marketing bien montées. Je vais parler précisément du staking ou des dividendes si vous voulez. Paradoxalement, ça peut concerner aussi le minage, vous allez comprendre. Pour illustrer ce constat, je vais prendre comme exemple la crypto-monnaie PundiX. J'aurais pu en prendre d'autres, mais les quelques messages en MP concernent NPXS. Beaucoup de membres du groupe parlent de NPXS depuis le mois de juin 2018. En juillet 2018, les membres avancés ont même demandé à ma team un salon dédié pour suivre l'actu de ce projet. Rassurez-vous, s'il s'agit de votre projet favori, je ne compte pas décrédibiliser PundiX, je ne vais pas parler du fondamental de NPXS ou de son utilité, mais plus précisément des récompenses ou des dividendes si vous préférez. Je me suis moi-même fait avoir avec d'autres projets en 2017. Le big message que je veux faire passer dans cette vidéo est que l'analyse fondamentale vous indique dans quoi investir et l'analyse technique quand vous devez investir. Je vais passer directement aux chiffres. On va dire que Bob prend connaissance du projet PundiX et décide d'investir. Super, PundiX offre une récompense de 7,3% tous les mois aux détenteurs de NPXS. Bob n'a même pas besoin de se fouler, Binance s'occupe de tout et lui donne son largage tous les 14 du mois. Bob passe à l'action et investit 10 000 $ le 30 juin 2018. Le prix unitaire d'un NPXS est de 95 Satoshi précisément à cette date. Bob n'hésite pas à passer à l'action car le prix de PundiX était 3 fois plus cher quelques semaines avant. Procédure normale, Bob investit 10 000 $ dans le Bitcoin et convertit ensuite ses Bitcoins en NPXS. Il obtient 2 millions de NPXS. Le 14 janvier 2019, Bob décide de faire le bilan avant que les récompenses passent de 7,3% à 2,1%. Sur les 7 mois, il a reçu gratuitement 51,212, en plus de ses 2 millions de NPXS. Génial, il est passé de 2 millions à 3 24 240 NPXS. Il commence par la conversion en Satoshi. Au moment de son acquisition, les 2 millions de PundiX correspondaient à 1,54 Bitcoin, l'équivalent de 10 000 $ le 30 juin 2018. Le 14 janvier 2019, un NPXS s'échange contre 12 Satoshi. 3 24 240 NPXS correspond du coup à 0,36 BTC. Il réalise très rapidement que son pouvoir d'achat est beaucoup plus important le 14 janvier 2019. Malgré toutes les récompenses versées chaque mois, s'il aurait attendu le 14 janvier 2019 pour investir 10 000 $ dans PundiX, il aurait obtenu 24 millions de NPXS contrairement à 3 24 240. Soit 8 fois plus et sans récompense qui plus est. Alors certains vont peut-être me dire qu'il ne faut pas penser à l'euro mais au Bitcoin. Dans tous les cas, Bob avait un pouvoir d'achat bien plus faible en juin 2018. Même avec une rétribution de plus de 7% tous les mois, il se retrouve avec 3 millions de NPXS au lieu de 24 millions. Je suis entièrement d'accord que quand on trade avec le Bitcoin, il ne faut plus penser à l'euro car l'objectif est d'avoir plus de Bitcoin. Mais n'oubliez pas que Bob a injecté 10 000 $ et même s'il est passé par le Bitcoin, son objectif est d'avoir plus de dollars. Bon, maintenant concernant PundiX, il n'était pas possible en été 2018 de réaliser une analyse technique pertinente avec si peu d'historique. La vague baissière de 2018 lui a porté clairement préjudice comme bien d'autres projets.
À savoir que la plupart des projets qui proposent une récompense relativement importante tous les mois se retrouvent généralement dans le rouge. Vous faites ce que vous voulez, je vous partage juste mon expérience, ce qui va peut-être vous aider à rester prudent sur ce type de récompense. Je me suis fait avoir en 2017 et je constate que vous êtes nombreux à avoir vécu cette expérience en 2018. Même si vous tombez sur un futur projet intéressant, méfiez-vous des récompenses et prenez le temps avant d'investir. Pour l'exemple que j'ai pris, c'est un constat, rien de plus. Je ne vous dis pas que c'est intéressant d'acheter aujourd'hui ou d'attendre pour acheter, ça n'a rien à voir, c'est pas le but de la vidéo. PudiX n'est pas un cas isolé. Je pense plus précisément à d'autres projets très intéressants qui pourraient faire leur apparition prochainement sur le marché. Imaginons que dans 3 mois, vous trouvez une crypto-monnaie très intéressante avec un projet irréprochable. Et que pour couronner le tout, ce projet propose 10% de jetons supplémentaires tous les mois. Personnellement, peu importe la tendance du marché, j'attendrai minimum quelques mois pour envisager une première prise de position. Et si j'ai raté le train, tant pis, il y en aura d'autres. Je ne vais pas jouer au casino et risquer de tout perdre. Ce système de récompense fidélise les investisseurs et attire beaucoup de monde. Et oui, ça fait plaisir d'avoir 7% de jetons par mois, mais n'oublions pas que ce ne sont pas des euros. Le marché des cryptos est très volatile, il faut mettre tous les chances de notre côté, rester prudent et en même temps opportuniste. Je connais quelques gros mineurs qui me disent que la situation est compliquée pour l'instant. Bien sûr que ce qu'ils ont miné n'est pas perdu et que ça va éventuellement prendre de la valeur lors de la prochaine vague haussière. Mais il est parfois plus rentable d'acheter dans les creux pendant que tout le monde baisse les bras. N'oubliez pas que les baleines contrôlent le marché, ils vont profiter à chaque fois de tous les mécanismes qui leur sont profitables. Personnellement, je mets depuis un bon petit moment avec des serveurs. Le développeur que je connais s'est occupé de tout et ça tombe tous les jours sans rien faire. Mais là aussi, après avoir fait mes calculs, j'aurais gagné bien plus en spéculant avec le cours que de louer des serveurs avec des paiements annuels. Je vous le dis franchement, ma priorité reste l'analyse fondamentale, mais j'accorde beaucoup de crédit à l'analyse technique, contrairement à mes débuts. Le top, c'est de maîtriser les deux parfaitement et croyez-moi, c'est bien moins compliqué que vous le pensez. Il faut travailler dur pendant des mois et surtout ne pas dépendre des autres. Pour réellement gagner de l'argent, il faut être autonome et arrêter de croire qu'une vidéo va changer votre vie. On vit dans une société pourrie où la majorité des gens sont habités par l'argent. Du coup, on est dans le chacun pour soi. Je l'ai compris il y a bien longtemps et grâce à cette mise à jour, j'ai atteint des objectifs dans ma vie que je n'aurais jamais pensé réaliser un jour. Je vous rassure, il y a des gens bien, on a besoin de chacun pour évoluer, mais à condition de s'entourer des bonnes personnes. À l'échelle de l'univers, on vit qu'une fraction de seconde. N'attendez pas demain pour vous mettre au travail. Apprenez tous les jours un maximum de choses pour être le plus autonome possible. Soyez productif et ne perdez pas votre temps avec des choses sans intérêt. Merci encore à toi Michael pour le générique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre en considération quelques mécanismes non négligeables dans le marché des cryptos. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.